Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue les paroles. Fais dans le silence les lumières. Fais qui établit les cœurs dans l'action de
sainte gloire. Tu règnes en terre, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du règne immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui changent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Après les paroles du Seigneur, au cœur d'un chef et de joie, vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle a nuit pour se péter. Présentez le Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles de l'eau. Heureux les enfants prostrés en toi, qui gardent au cœur les bontés. Passant par le val de pleurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car le Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu élèves les torts de ton peuple. Tu combles toutes sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous reconnaître Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple et ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche de son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la face de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
de Sainte Brigitte que l'Église fête en ce jour. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui pour notre salut a permis que ton côté et ton cœur fussent percés par la lance, et qui a fait jaillir de ton côté les flots de ton sang précieux pour nous racheter. Gloire à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, parce que tu as voulu que ton corps béni soit déposé de la croix par tes amis et couché dans les bras de ta mère très douloureuse, et parce que tu as permis qu'elle l'enveloppât de linge, qu'il soit mis au tombeau et gardé par des soldats. Honneur éternel à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui est ressuscité des morts le 3e jour, qui t'est manifesté vivant aux témoins de ton choix, qui après 40 jours est monté au ciel à la vue de beaucoup, et qui as établi avec honneur tes amis que tu avais délivrés des enfers. À toi, jubilation et louange éternelle, Seigneur Jésus-Christ, qui as envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de tes disciples et as développé en eux un amour infini de Dieu. Béni sois-tu, digne de louange et de gloire éternellement, Jésus mon Seigneur, qui trône dans ton royaume céleste dans la gloire de ta divinité, vivant corporellement avec tes membres très saints que tu as tirés de la chair de la Vierge. Et c'est ainsi que tu viendras, au jour du jugement, pour juger les âmes de tous, vivants et morts. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Avec Sainte Brigitte, tu as donné à ton Église un modèle de piété et de fidélité. Seigneur, nous te louons. Veille sur nos familles
irrigue-les de la sève de l'Évangile. Avec Sainte Brigitte, tu as donné à ton Église un modèle de contemplation du mystère pascal. Seigneur, nous te louons. Soutiens le peuple norvégien choqué par l'attentat à Oslo. Console les familles et accueille les victimes dans ta paix. Avec Sainte Brigitte, tu as donné à ton Église une fervente ouvrière au service de l'unité. Seigneur, nous te louons. Ne laisse pas nos divisions faire obstacle à notre pèlerinage vers toi. Que domine en nos cœurs le désir de te connaître en vérité. Avec Sainte Brigitte, copatronne de l'Europe, tu répands ton évangile par-delà nos frontières. Seigneur, nous te louons. Soutiens la communauté qui œuvre à la construction européenne, qu'elle soit un foyer de partage, d'écoute. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend davantage. Sur
force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il laisse Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'Esprit. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Sainte Brigitte de Suède, que nous fêtons en ce jour, fut une femme pleine de sagesse qui sut édifier sa maison et dans le respect du Seigneur suivre le droit chemin. Sainte Brigitte, au XIVe siècle, a été une épouse et une mère fidèle, aussi religieuse, qui a œuvré pour l'unité de l'Église. Confions-nous à sa prière et en particulier au titre de copatronne de l'Europe que lui a donné le pape Jean-Paul II. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre de vos anges qui règnent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique,
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge.
Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Alléluia, 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 Alléluia. Ta croix, Seigneur, est l'arbre de vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la vigne, dans le Premier Testament, vous le savez sans doute, est une des images employées par les prophètes pour évoquer l'alliance. Cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Cette image est utilisée car la vigne demande beaucoup de soins de la part du vigneron. Or, malgré tous les soins apportés au long de l'année, la qualité de la récolte n'est jamais assurée. Cette image a ainsi permis aux prophètes d'exprimer la sollicitude de Dieu qui prend soin de son peuple et la réponse d'Israël marquée par l'ingratitude et l'infidélité. Mon ami avait une vigne, chante le prophète Isaïe. Il en espérait du raisin, mais elle lui donna du verjus. Et le Seigneur de s'interroger, que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai pas fait?
À travers l'image de la vigne, nous avons donc la figure de l'humanité incapable de correspondre au dessein de Dieu, incapable de porter par elle-même le fruit de justice, de paix, de sainteté que Dieu attendait. C'est cette image de la vigne que Jésus reprend. Jésus la reprend, mais vous l'aurez sans doute remarqué, dorénavant, la vigne, ce n'est plus Israël. La vigne, c'est lui, Jésus. Pour ainsi dire, il n'y a plus en vis-à-vis Dieu et Israël, mais le Père face au Fils pleinement Dieu et pleinement homme, au Fils qui seul connaît le Père et qui seul est pleinement obéissant, et qui donc seul porte un fruit qui rende gloire à Dieu. Jésus est la vigne, et ses disciples, le nouvel Israël, sont les sarments de cette vigne. Jésus est celui qui communique aux sarments la sève, la vie divine. Frères et sœurs, celui qui écoute la parole du Fils, qui marche à sa suite et vit uni à lui jusqu'à dire « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi », celui-là alors porte nécessairement du fruit. On peut alors se demander pourquoi dans l'évangile de ce jour, Jésus parle de tailler les sarments. En effet, Jésus présente deux des multiples soins de la vigne, deux soins qui extérieurement peuvent sembler identiques, puisque dans les deux cas, il s'agit de tailler, mais ces tailles n'ont rien en commun. La première taille évoquée concerne les sarments qui ne portent pas de fruits. Les sarments qui ne portent pas de fruits sont ceux, nous dit Jésus, qui ne demeurent pas en lui, c'est-à-dire ceux qui n'accueillent pas la sève, la vie qui vient de Dieu. Ce sont en fait des sarments déjà morts. La vigne, la taille, consiste alors à retirer ce qui n'est qu'une présence fantôme. La seconde taille est beaucoup plus intéressante. Il s'agit de nettoyer, d'émonder les sarments qui portent déjà du fruit. Cette taille ne consiste pas à donner belle apparence à la vigne, mais en émondant la vigne, en émondant les sarments, la vigne est freinée dans son expansion. Elle se trouve alors à investir toute son énergie, toute sa vitalité, à produire de beaux fruits bien mûrs, et non plus à déployer ses branchages et son feuillage. C'est ainsi que dans notre vie, et cela est d'autant plus marquant dans une vie authentiquement chrétienne, nous sommes conduits à vivre des renoncements, des ruptures, quand bien même ce que nous vivons est beau et bon. Dieu permet ces renoncements ou ces ruptures et les sollicite même parfois afin que nous portions le fruit que lui attend de nous. Frères et sœurs, sainte Brigitte de Suède, que nous fêtons en ce jour, a porté ce fruit de sainteté, car elle s'est laissée configurer au Christ, elle s'est laissée conduire par Dieu à travers une vie d'union de plus en plus intense avec son Seigneur, une vie riche d'une vitalité remarquable. Épouse chrétienne et mère de 8 enfants, elle a vécu avec son mari une expérience de couple où l'amour conjugal allait de pair avec la prière, l'étude de l'Écriture et l'exercice de la charité. Ils ont pleinement vécu la grâce sacramentelle de leur mariage. Veuve,
Elle refusa de se remarier et devint religieuse. Elle se donna alors tout entière à la mission de ramener à Rome le pape installé en Avignon et œuvra pour réformer l'Église. Elle initia également à Rome la fondation de l'ordre du Saint-Sauveur. La vie de Brigitte, sa vie familiale, sa vie de religieuse, a été irriguée par la sève de la vie divine. À la prière de sainte Brigitte, copatronne de l'Europe, vivons unis à Jésus, comme les sarments sur le cep. Consentons au renoncement et rupture auxquels il nous appelle, pour porter un fruit fécondé par le mystère pascal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de sainte Brigitte, nous t'adressons notre prière. Qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, sainte Brigitte et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour le Père Charles, pour Joséphine, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Jugé digne du banquet mystique et ineffable, et nous participons dans l'allégresse à la table des saints. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.